DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose un petit tour d'horizon sur les quelques informations que nous avons de certains de nos internationaux. Et on commence ce petit tour d'horizon par le Maroc. Le Maroc avec son championnat de la première division, Botola Pro, où se jouait en tout cas la 22e journée de ce championnat et où l'international congolais, l'ancien sociétaire du tout-puissant Mazembe Anglebert, Ben Malango, continue à se faire parler de lui. Ben Malango qui devient pratiquement inarrêtable. Il survole quasiment le championnat marocain de première division et il a profité de cette deuxième journée pour inscrire un doublé. Ben Malango, grâce à son doublé, a permis à son club, le Raja Casablanca, de s'imposer largement à l'extérieur contre Ittihad Tanger d'un certain Moukoko Batesadio, un ancien de l'ASV Club. Ben Malango qui a récemment sauvé la République démocratique du Congo d'une deuxième défaite lors de ce deuxième match amical international joué contre les Aigles du Mali en Tunisie. Après la première défaite, c'était le 5 juin dernier face aux Aigles de Carthage de la Tunisie. Et les Congolais ont réussi l'égalisation à 5 minutes du terme de ce match contre les Maliens. Les Maliens qui étaient très bien en place et qui étaient en tout cas très forts, aussi bien tactiquement que techniquement. Et Ben Malango, qui a fait son entrée 5 minutes avant d'inscrire son but, a permis, grâce à une belle tête, de sauver ainsi la République démocratique du Congo et Hector, Raoul Cooper, de cette deuxième défaite. Il faut dire aussi qu'actuellement, Ben Malango est parmi les attaquants en congolais le plus en forme, si pas le plus en forme en ce moment. Alors il a inscrit ce doublé, c'était tout d'abord à la 17e ainsi qu'à la 56e minute de jeu. Alors à noter que Fabrice Ngoma, le coéquipier de Ben Malango dans l'équipe de Raja Club Casablanca et coéquipier de Moukoko Batesadio de l'équipe adverse, ils étaient coéquipiers du côté de l'ASV Club, ont tous les deux fait leur entrée en seconde période. Alors Ben Malango a des statistiques vraiment impressionnantes cette saison avec le club marocain de Raja Club Casablanca. Tenez, l'attaquant congolais réalise une incroyable saison avec ce club marocain, auteur de 13 buts inscrits en championnat. Il redevient meilleur buteur devant El Kaabi. Ben Malango est sur une série de 6 matchs successifs avec au moins un but inscrit avec son club, 21 buts marqués, toutes compétitions confondues en 31 matchs, il faut le faire. Ben Malango a également aussi donné 2 passes décisives. À noter qu'actuellement son équipe continue à occuper la seconde position, toujours derrière le Wydad Casablanca également. Donc voilà, Ben Malango qui reste sur une très bonne dynamique et qui confirme ses bonnes prestations de ces derniers jours, de ces dernières semaines. Félicitations à cet international congolais, ancien du tout-puissant Mazembe Anglebert, je l'ai dit. Alors continuons toujours ce petit tour d'horizon. Un Congolais en tout cas dans les viseurs d'un club français de première division. Il s'agit bien de l'Olympique de Marseille. Lui, c'est cet ancien d'Anderlecht en Belgique et qui est champion de Turquie cette saison avec son club de Beşiktaş, le latéral gauche international congolais qui a même disputé aussi la première rencontre amicale internationale entre la RDC et la Tunisie le 5 juin dernier. Fabrice Ntsakala était titulaire à son poste d'arrière latéral gauche. Fabrice Ntsakala serait en tout cas l'une des cibles de l'Olympique de Marseille. Le club français aurait formulé une proposition pour obtenir en tout cas les services
du latéral gauche de Beşiktaş et des Léopards de la République démocratique du Congo. L'international congolais plaît bien, selon le média fanatique cité par Top Mercato. Le club marseillais a transmis une offre pour décrocher la signature du joueur de 30 ans. L'offre s'élèverait à 2,5 millions d'euros et pourrait bien sûr être bouclée d'ici là, si et seulement si les deux clubs arrivaient à s'entendre. Il faut dire que le latéral gauche international congolais reste sous contrat. Il reste encore lié avec Beşiktaş de Turquie jusqu'en juin 2022. Il a encore une saison avec le club turc. Et pour cette saison, Fabrice Ntakala, qui a été trop souvent titulaire avec son club, aura eu en tout cas à disputer 35 matchs, toutes compétitions confondues, sous les couleurs de son club de Beşiktaş. Et à noter aussi que Fabrice Ntakala est champion de Turquie cette saison avec Beşiktaş. C'était un titre très disputé, notamment avec le deuxième Galatasaray, club d'un autre international congolais, Christian Luindama. Et en ballottage, il y avait bien évidemment un autre international congolais, capitaine d'ailleurs de Fabrice Ntakala, Marcel Tisserand, du côté de Fenerbahçe, qui venait en troisième position. Donc voilà tout pour Fabrice Ntakala, qui pourrait rebondir du côté de la France, lui qui a déjà goûté à la saveur du championnat belge de première division, la Jupiler Pro League, et maintenant celle du championnat turc de première division pourrait, pourquoi pas, aller du côté de l'Olympique de Marseille, qui entend bien se refaire une bonne santé cette saison qui va commencer, pourrait retrouver alors un Congolais d'origine, né d'ailleurs ici à Kinshasa. Il s'agit bien du gardien de l'Olympique de Marseille et de l'équipe de France. Il est deuxième gardien de l'équipe de France derrière Yoris. Il s'agit bien de Steve Mandanda. Alors, terminons ce petit tour d'horizon avec cette information concernant celui qu'on appelle le demi-dieu, Chancel Mbemba, l'international congolais, défenseur central, mais qui est aussi polyvalent et a souvent été utilisé par Jean-Florent Ibenge plutôt comme milieu défensif. Chancel Mbemba, qui a parfois aussi été utilisé comme arrière, latéral, soit gauche, soit même droit, pour dépanner aussi bien en club que même en équipe nationale de la République démocratique du Congo. Alors, Chancel Mbemba pourrait quitter le FC Porto. L'international congolais est encore sous contrat avec le FC Porto jusqu'en juin 2022. Il pourrait partir cet été en cas d'une offre intéressante. Le club portugais n'hésiterait pas à le laisser partir, bien que ce soit l'un de ses meilleurs joueurs. Surtout la saison dernière, Chancel Mbemba s'est illustré en tout cas par de très bonnes prestations, aussi bien en championnat portugais de première division qu'en Champions League, où l'équipe a été éliminée par Chelsea. Chelsea qui a d'ailleurs remporté ce tournoi. Chancel Mbemba était impérial lors de cette double confrontation contre la Juventus de Turin, un certain Cristiano Ronaldo qui est resté muet durant toutes les deux rencontres devant même Alvaro Morata, l'avant-centre du Juventus et de l'équipe d'Espagne. Chancel Mbemba était impérial, mais certainement Chancel Mbemba qui n'a pas vraiment encore prolongé son contrat avec le club portugais du FC Porto, et les Portugais bien sûr craignent que Mbemba ne parte gratuitement à la fin de la saison prochaine, alors qu'ils ont la possibilité d'encaisser quelques millions sur sa vente cet été. Donc surtout après la grosse saison réalisée par l'international congolais, aussi bien en championnat qu'en Champions League européenne. Alors la direction du club portugais sera donc à l'écoute des éventuelles offres. On parle de l'équipe de Liverpool qui aurait récemment demandé quelques informations sur l'ancien défenseur de Newcastle en Première Ligue en Angleterre. Son nom a également été cité en Italie du côté de Naples, club qui sera entraîné à partir de la saison prochaine par Sergio Conceição
Porto, qui était en tout cas récemment coach du FC Porto. Donc voilà des nouvelles, quelques nouvelles de nos internationaux congolais. Nous avons parlé de Ben Malango Ngita qui continue en tout cas à s'illustrer, à très bien se comporter du côté du Maroc. Il y a également Fabrice Ntakala qui a fait aussi une très belle saison du côté de la Turquie et qui pourrait quitter les Turcs et retrouver un club français de première division. Il y a Chancel Mbemba également, dont le club ne s'opposerait pas à son départ, vu qu'il lui reste une saison avec Porto. Porto aimerait bien en tout cas empocher quelques millions à l'occasion de son départ, vu aussi sa valeur marchande qui aura certainement augmenté au vu de sa très belle prestation cette saison. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé ce sujet, merci de le manifester en nous laissant un maximum de j'aime. Likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue sur le sujet que nous venons de vous proposer en nous le laissant à travers un commentaire. Et abonnez-vous si vous êtes nouveau à cette chaîne DMTV ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné. Abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana ebele.